Bonjour mes frères et sœurs. Bon sabbat à tous, n'est-ce pas? Nous sommes encore dans les confinements, nous ne savons pas quand toutes choses vont finir, mais restons dans la prière et dans l'espérance en Jésus-Christ. Ok? La fois passée que j'ai présenté mon message, j'ai parlé de préparation pour la crise finale, ok? Qui va appartenir au peuple de Dieu. Et nous avons présenté 4 pas de chaque personne qui va appartenir au peuple de Dieu. J'espère que vous souvenez de ça. Et aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la préparation pour la crise finale, la deuxième partie. Nous allons toucher des situations qui vont arriver parmi le peuple de Dieu, afin que nous puissions vraiment, avant le retour de Jésus-Christ, savoir que nous appartenons vraiment au peuple de Dieu. Mais avant, nous allons prier. Je vous invite à incliner la tête pour cette prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ce sabbat. Merci aussi pour les mots d'espérance que tu nous donnes à travers ton écriture, ta parole, la parole de Dieu. Et maintenant que nous allons étudier de façon réelle, on va étudier quelles sont des choses, Seigneur, qui font partie de ton peuple qui attend le retour de Jésus-Christ. Nous te prions de nous inspirer, que chaque mot, chaque chose que nous allons étudier ensemble soit inspirée par toi, Seigneur. Que ta grâce demeure en nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je me rappelle bien, mes frères et sœurs, que la fois passée, nous avons lu Apocalypse chapitre 14, verset 12. Et je vais répéter ce verset-là. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je crois qu'il n'y a pas de doute concernant les gens qui vont appartenir au peuple de Dieu. N'est-ce pas? Aucun doute concernant ça. Mais parmi le peuple de Dieu, appartenir au peuple de Dieu, c'est un privilège pour nous. Ok? Mais il y a des choses de façon personnelle dans le peuple de Dieu qu'il nous faut savoir. Quelles sont des choses, quels sont des signes, quelles sont des choses qui vont venir parmi le peuple de Dieu avant que Jésus puisse retourner. Et pour cela, il nous faut nous préparer. C'est pour cela que nous allons étudier préparation pour la crise finale. La première chose, on vit que le peuple de Dieu est un peuple saint. Ok? Il n'y a pas de péché. Il existe, parmi le peuple de Dieu, il n'y a pas de péché. Ok? Bon. Quel est le panorama immédiat? Quelle est la situation d'aujourd'hui? Nous avons vu qu'il y a un problème mondial, problème social, problème économique, problème politique, problème moral, ok? Et parmi le peuple de Dieu, quelles sont des choses qui vont arriver? Ça, c'est notre étude d'aujourd'hui, ok? Bon. On va étudier 4 choses. Réforme spirituelle, scellement, criblage et l'appui de l'arrière-saison. Et encore, prédication de l'évangile. Ces 4 choses font partir du moment final avant que Jésus revienne et avant aussi que la porte de la grâce soit fermée. Bon, je vais commencer à parler de la réforme spirituelle parmi le peuple de Dieu. Mais avant, il faut vous dire quelque chose. La réforme spirituelle ne peut pas arriver à quelqu'un qui n'a pas suivi les 4 pas que je vous ai prêchés la fois passée. Ok?
sont des gens déjà qui ont la chance de vivre une vie avec Dieu. La présence de Jésus, c'est une chose remarquable dans leur vie. OK? Bon. La réforme spirituelle s'agit de quoi? Première chose, des arrangements personnels et moraux. Des arrangements personnels de ma vie personnelle, parce que j'ai un caractère, je connais bien mon caractère, et vous aussi, vous connaissez bien votre caractère, n'est-ce pas? Bon, la réforme spirituelle s'agit de quelque chose d'intime, moralement parlant. Deuxième chose, la réforme spirituelle s'agit de la gestion chrétienne de la vie, les 4 T. Comment je garde le sabbat? C'est le temps. Comment je dépense le temps de dimanche à vendredi? Ce sont des temps que Dieu m'a donnés. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là? Qu'est-ce que j'ai fait pendant le sabbat? La réforme spirituelle s'agit aussi de notre trésor. Est-ce que je suis humble pour rendre au Seigneur la dîme, ou encore l'égoïsme est dans ma vie, dans mon cœur? Ce sont des réformes à faire. OK? L'autre chose, c'est le temple, notre corps. Qu'est-ce que je suis en train de faire pour faire des réformes de ma manière de manger, de ma manière de boire? Voilà la grande chose. Et dans la réforme de la gestion chrétienne de la vie, il y a le talent. Est-ce que je suis quelqu'un qui cache le talent que Dieu m'a donné? Est-ce que j'évite de prêcher, de faire des amitiés pour montrer Jésus? La réforme spirituelle s'agit de notre vie personnelle, intime. Et avec cette réforme personnelle, ça va créer une situation générale de réforme dans l'Église. La deuxième chose, le scellement, les sceaux de Dieu, le sabbat. Ceux qui sont préparés peuvent être scellés. Et ceux qui sont scellés peuvent passer le temps des troubles et faire face à la terrible présence du Seigneur lors de sa seconde venue. Ça veut dire, mes amis, que avoir les sceaux de Dieu, c'est une chose efficace. C'est une chose nécessaire. Je ne peux pas être dans le peuple de Dieu sans avoir les sceaux de Dieu, le sabbat, la marque du Créateur, la protection pour le temps de persécution qui va venir. Vous savez que le sceau sera mettre sur notre tête, et c'est notre compréhension que Dieu est notre Créateur. C'est la confirmation que Dieu est le souverain dans ma vie. Il m'a créé. Et pour cela, la réforme spirituelle inclut les sceaux de Dieu. C'est très, très important. La troisième chose s'appelle criblage. Je ne sais pas si vous connaissez bien ce mot, criblage. C'est la manière que l'Église sera secouée. Il y aura un moment que parmi le peuple de Dieu, faites attention à ce que je vais vous dire, parmi le peuple de Dieu, il y aura des gens qui n'ont pas suivi les 4 pas, n'ont pas rendu totalement sa vie à Dieu. Et comme ça, ils vont à l'église, ils chantent, ils prient à l'église, ils font beaucoup de choses, mais leur vie n'est pas une vie totalement dédiée à Dieu. Vous comprenez? Mais ils sont là, ils font partie du peuple de Dieu. Et le criblage
est un autre de ces grands épisodes qui impliquent l'Église pendant la probation. Ce terme désigne l'apostasie, parce que l'Église sera secouée. Et en ce moment-là, ceux qui ne sont pas lourds dans la foi, définitivement, ils vont quitter l'Église. C'est un certain nombre de ceux qui participent aujourd'hui au peuple de Dieu. De nombreux adventistes vont abandonner la foi. Et pourquoi? Parce qu'il manquait la préparation pendant le temps que tout est calme. Et maintenant, nous sommes dans ce temps calme. Vous comprenez? Et il manquait la consécration, la conversion. Et comme ça, ces gens expérimentent une vie, une expérience formelle et superficielle. Ne sont pas des gens vraiment lourds dans la foi. Et quand viendra le grand moment, la crise de montrer ce que nous sommes devant le monde, de quel côté nous sommes, le criblage va exactement faire une séparation entre le bon chrétien, le lourd chrétien, le chrétien converti et le chrétien qui n'est pas converti. Le criblage, c'est pour moi un danger pour notre vie personnelle. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en ce moment que nous vivons aujourd'hui, maintenant, il faut faire tout afin que nous puissions vraiment faire notre vie spirituelle grandir à chaque jour. Et des hommes et des femmes consacrés vont rester. Ils seront glorieusement triomphés parmi le peuple adventiste. Ils vont rester dans l'Église. Et pourquoi? Ils ont eu la préoccupation du prépare. Ok? La fois passée, quand je vous ai prêché, j'ai parlé de vivre selon l'esprit et permettre que notre caractère soit changé de façon particulière, intime. Et le tremblement, le criblage, secouer l'Église, en ce moment-là, va donner la certitude que nous sommes exactement dans un moment de rester dans l'Église, de rester en tant que peuple de Dieu. La troisième chose, la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison commence avec une préparation qui s'appelle pluie de la première saison. C'est la conversion. Personne va recevoir la pluie de l'arrière-saison sans avoir reçu la pluie de la première saison. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est clair? Ok? Et la pluie de l'arrière-saison prépare un peuple pour une seule chose. Et savez-vous quoi? Ce n'est pas pour devenir un nouveau chrétien, un bon chrétien, un chrétien converti. Non. La pluie de l'arrière-saison, c'est une pluie qui donne la capacité à l'Église de prêcher l'Évangile. Et il y aura un moment que le peuple de Dieu, après le criblage, après la réforme spirituelle, le peuple de Dieu va rester tranquille et Dieu va verser sur ce peuple la pluie de l'arrière-saison. C'est une capacitation afin que l'Église puisse aller partout et prêcher. Ils vont partir au village de Côte d'Ivoire. Ils vont partir aux petites villes de l'Europe, des États-Unis, du Brésil, du Japon. Ce sont des gens qui
ont resté fidèles au Seigneur et qui vont recevoir cette capacité. C'est une effusion fraîche de la puissance divine qui va permettre au peuple de Dieu de parler. Et beaucoup vont parler des langues étranges parce que la prédication de l'évangile doit être une chose réelle. La prédication de l'évangile que Jésus va venir, c'est une chose réelle. Et il y aura bientôt une forte prédication de ce message. Et lorsque la puissance divine se manifestera, la terre sera illuminée de la gloire du Seigneur. Et l'œuvre se terminera selon les plans et la promesse de Dieu. Dans les rangs de l'Église, il doit y avoir un processus spécial de réforme et de sanctification qui affectera la grande majorité de ses membres en se préparant à la pluie de l'arrière-saison, à une forte prédication et l'achèvement de la tâche de l'évangélisation. Bon, avant de finir, je vous pose la question. Vous êtes sûr que vous faites partie du peuple de Dieu? Est-ce que vous avez déjà suivi les pas qui conduit quelqu'un à devenir peuple de Dieu? Et lorsque nous sommes en train de nous préparer pour finir, acheminer l'œuvre de Dieu, est-ce que nous sommes en train de faire des réformes spirituelles? Est-ce que la sœur White nous dit que le sceau de Dieu a déjà commencé à être mis sur la tête de plusieurs personnes? Et j'espère que moi, Da Silva, soit quelqu'un qui va recevoir le sceau de Dieu. Et j'espère aussi que moi puisse recevoir la pluie de l'arrière-saison afin de prêcher partout que Jésus-Christ va venir. Et je vous encourage, mes frères et sœurs, à prêcher, à se préparer, à devenir quelqu'un qui appartient au peuple de Dieu. Et parce qu'il nous manque seulement quelques temps. Jésus va venir. Cet événement est presque arrivé. Et que nous puissions vraiment rester fidèles au Seigneur avec la fermeté que je suis, que j'appartiens au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, je te remercie, Seigneur, parce que d'une manière spéciale, tu es en train de séparer un peuple qui va prêcher l'avenir de Jésus, qui va prêcher partout que Jésus-Christ est notre Sauveur. Et je te demande, Seigneur, bénis ton Église, bénis ton peuple, bénis chaque personne qui a écouté ce sermon, afin que nous puissions avoir cette préoccupation d'appartenir à ton peuple. Que ton Église soit sauvée, que ton peuple soit guéri, et que nous puissions, Seigneur, annoncer partout la bonne nouvelle que Jésus va venir. Que le Seigneur nous protège et nous garde. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, un bon reste de sabbat, et que dans quelques instants, quand une nouvelle semaine arrive, vous puissiez passer une très bonne semaine sur les regards du Seigneur. À bientôt, que Dieu vous bénisse.